Apéro spécial Warriors. Les Golden State Warriors. Non. Oui. Si, il y a plein de choses à dire en plus. Non. Bah, quoi? Don't do it. Mais ils ont pas peur. C'est comme les Cavs, ils ont pas peur. Le Thunder n'avait pas peur. Ouais, bon. Bon, voilà. Ça s'est pas hyper bien goupillé. Disons qu'en effet, en ce moment, certains se demandent, méritent-ils un apéro? Veulent-ils un apéro? Et oh non, la notif, je ne voulais pas être tagué. Putain, ça y est. Apéro spécial Warriors. Après, la superstition, tu sais ce que j'en pense. C'est comme... Non, c'est comme les Il faut Harry pas être Potter. superstitieux, ça porte malheur. Ah oui, d'accord. Oh, faut être un peu superstitieux quand même. Ah bah oui, bien sûr. Ça Allez. après, du coup, puis pas faux. Bref. Vous êtes bien dans l'apéro spécial Warriors de Golden State. Salut la Dub Nation, comment ça va? Il faut bien qu'on rétablisse un petit peu l'équilibre dans l'univers. Comme d'habitude, vous le savez, on va être là pour parler de ce magnifique début de saison de Golden State, en espérant que tout se passe bien. Le contexte est assez particulier. Pourquoi, Alex? Parce que au moment où nous faisons cette vidéo, le prochain match des Warriors a lieu contre Dallas. Tout à fait. Au Chase Center, Yes, à sir. San Francisco. Et ce sera donc la première fois que Klay Thompson joue au Chase Center avec un autre maillot que celui des Warriors sur les épaules. C'est le grand retour de Klay Thompson. Ça fait pas si longtemps que ça qu'il est parti. En plus, le match intervient assez rapidement dans la saison. Mais voilà, nous sommes à quelques heures de la réception par le Chase Center de Klay Thompson, une légende de la franchise, qu'on le veuille ou non, Son maillot retiré. qu'on ait aimé ou pas. Son maillot, bien sûr, son maillot va être retiré. Faut juste voir si l'artiste de la statue de Dwayne Wade sera responsable de la statue de Klay Thompson aussi avec Steph. Est-ce que Klay Thompson aura une statue, mais son maillot sera retiré? Est-ce qu'il aura une statue? On verra. Ouais, je pense que Steph en aura une. On verra s'il est solo ou s'il est accompagné. Peut-être qu'il sera comme ça devant le Chase. Voilà, tu vois. Mais en tout cas, oui, c'est un immense joueur des Warriors qui revient. Il a passé 13 ans à Golden State. Oui. Klay Thompson, on peut peut-être commencer par là et après parler de la saison, du début de saison des Warriors, ou tu voulais bien faire dans sûr. l'autre sens? Non, t'inquiète, on va faire tout, absolument tout. Vous saurez tout sur évidemment Golden State et le match de ce soir qui est très attendu sous les coups de 4h du matin. Si vous êtes horaire bien nickel. Ouais, mais ils sont habitués, les fans des Warriors, ils le savent. 4h du mat, on se retrouve là et on fait les petits calls Dub Nation. Est-ce que les gens sont sur place? Non, avant ça, juste notez-le bien, nous sommes le 12 novembre. Au moment où on vous parle, et si vous êtes en région parisienne ou que vous êtes déterminé et que vous avez envie de nous croiser, eh bien sachez-le, dans un mois tout pile, le 12 décembre, Alex, qu'est-ce qui va se passer? Ouverture de l'incroyable Pop-Up Sport, 2e édition, puisque la première édition a déjà eu lieu l'an dernier au mois de décembre, pareil, une semaine, 10 jours avant Noël. C'est un peu le petit frère de l'incroyable Brocante Sport, pour celles et ceux qui connaissent la brocante, qui a déjà eu plus d'éditions. L'idée, c'est, on a une boutique dans Paris. L'idée, c'est de réunir au même endroit pas mal d'exposants, une douzaine d'exposants, qui vont proposer en cette période de fêtes, d'achats, de cadeaux et tout, des objets que de sport. Des objets bien premium, du neuf, quasiment que du neuf. Il y a quelques gars qui viendront avec du maillot, mais vous y retrouvez plein de choses, de quoi faire les cadeaux de Noël si vous avez des proches, si vous-même vous avez envie de vous faire plaisir, mais si vous avez des proches, vous savez qu'ils aiment le sport, il y aura du maillot, de la casquette, du textile, sweat, hoodie, bah voilà, moi ce que je porte par exemple, ça y sera certainement. Tout à fait. Il y aura du bonnet parce qu'on est en hiver, il y aura du mug, il y a de la nouvelle collection de mugs, si je dis pas de bêtises, il y aura de la chaussette. Il y a de la chaussette qui tient bien chaud aussi, normalement, à ce pop-up. Il y aura du livre. Tout à fait. Hein, par exemple, ce petit spécimen ici, évidemment, sera présent. L'idée, c'est que vous puissiez sauvegarder la date en tête. Nous sommes le 12, donc dans un mois du 12 au 15. Sur 4 jours. Tout à fait. Vous aurez toutes les informations dans le premier commentaire épinglé. Et puis, juste se voir entre nous. Il y en a plein des copains à qui on fait des bisous qui sont venus à la Fnac des Halles récemment pour la petite séance de dédicace qu'on a pu faire. Tout à fait. Venez au Pop-Up Sport, ce sera donc du 12 au 15 décembre. Du jeudi au dimanche, il y a un jeudi à un dimanche. En plein centre de Paname, voilà. Toutes les infos, elles sont dans le premier commentaire. C'est the place to be pour faire ses courses de Noël de sport. Moi, je servirai les cafés et vous pourrez prendre des photos avec Alex. Voilà. Tu sers les cafés? Ouais. D'accord, très bien. Je serai responsable de ça avec Ben, Nora et toute la clique. Parfait. Et des bisous à la FF Loose notamment qui sera probablement là aussi pour faire kiffer. Et on fait ça bien sûr avec les potes de SoFoot. Absolument. Hein, qui seront là aussi. Qui seront là pour vous ambiancer. Tout à fait. Toutes les infos sont dans le premier commentaire épinglé. Il y aura peut-être Stephen Curry, il y aura peut-être Klay Thompson, on vous tiendra au courant. Ce qui est sûr, c'est qu'on parle donc, on a le Warriors Mavs de ce soir, on a Golden State qui actuellement est sur un
Formidable. Début de saison, nous sommes sur 10 matchs, 8 victoires pour les hommes de Steve Kerr. C'est un des grands sujets de discussion de ce début de saison NBA. On a parlé de plein d'équipes. Les Cavs sont encore vaincus au moment où on parle. Peut-être que si vous regardez la vidéo demain, les Warriors auront eu un cœur et ils auront perdu face aux Mavs. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut commencer en effet par cette histoire autour de Klay Thompson, avant de rentrer dans les détails de ce début de saison formidable de Golden State. C'est le retour d'une légende, tu l'as dit. C'est un retour qui se fait, je trouve, dans une ambiance assez particulière. Klay Thompson a toujours été un personnage assez atypique dans le paysage de la NBA. Je trouve qu'en tout cas dans les déclarations qui ont eu lieu récemment de sa part, j'ai senti une pointe d'amertume, ou en tout cas je dirais pas d'animosité, mais un peu d'amertume sur le fait de revenir. Il a juste dit que ce serait un simple match du mois de novembre. Bon, il a dit c'est un match de régulière de novembre. C'est clair qu'on s'attendait à quelque chose d'un peu plus. Curry, par exemple, a été beaucoup plus émotionnel. Ah, c'est sûr. Quand on lui a demandé le retour de Klay Thompson, il a commencé à dire des choses du genre j'espère qu'il va recevoir tout l'amour qu'il mérite et tout. J'aime pas le voir avec ce numéro bleu. Voilà, bien sûr, bien sûr. C'est vrai que Thompson, lui, a été je pense plus froid. Ouais, plus froid. Hein. Ouais, je pense qu'il y a une pointe de somme de la façon dont ça s'est fini. La façon dont ça s'est fini, le fait aussi que les Warriors, on va en parler, font un super début de saison sans lui, bien meilleur. Les Warriors sont bien meilleurs que les 2 dernières saisons avec Klay Thompson, c'est un fait. Après, l'autre, il a 4 titres avec les Warriors, donc ça, on souhaite aux Warriors d'aller chercher 4 titres sans lui, mais on n'en est pas encore là. Mais je pense que ça joue dans son somme. Je pense aussi que il est pas là. Curry, il est tellement bon avec les médias et tout, il a dit entre guillemets ce qu'il fallait dire, et puis moi je pense qu'il est sincère, qu'il est content, que c'est son pote, c'est son splash bro et tout. Je pense que côté Klay Thompson, il y a un petit côté, tu vois, il a passé quand même 13 ans là-bas, 11 saisons, parce qu'il y en a 2, le pauvre il est blessé, il joue 11 saisons, il y a quasiment 800 matchs, il y a donc 4 bagues. Je veux dire, Klay Thompson, il a mis quoi? Combien de 3 points il a mis? Au moins 2000 ou 2500 3 points. Il a posé avec le maillot des Warriors. Il va certainement avoir droit à un joli hommage quand même de la part du public et tout, quand même, je pense. Quand même. Bien sûr, ils ont d'ailleurs dit Golden State que, souvent les fans de la Dub Nation le savent, il y avait toujours ces histoires autour de Klay Thompson, le marin qui était sur son bateau, donc il va avoir plein de casquettes de capitaine qui vont être distribuées au public parce que c'était lui et son chien. Klay Thompson, c'est un personnage atypique. Voilà, et moi, le sentiment que ça m'a donné, après, c'est vraiment juste un sentiment, une interprétation de ma part, c'est trop tôt pour Klay Thompson. Il n'est pas prêt, il n'a pas envie de se plonger là-dedans. Il vient à peine d'emménager à Dallas, j'exagère un peu, il est en train de rentrer dans des systèmes complètement différents, il y a de la pression, il y a de l'ambition sur les Mavericks, avec Kyrie Irving, avec Luka Doncic, il a fait quelques bons matchs, il a fait quelques matchs aussi, on s'est dit, attention et tout machin. Donc il a d'autres choses en tête et tout, et là, c'est le calendrier, c'est comme ça. Il y a le fait qu'il revient à Golden State, comme je l'ai dit, ils ont à peine 10 matchs avec les Mavs, et là on lui dit alors tu vas te faire acclamer, ça va être incroyable pour toi. Et en fait, lui, moi la sensation que j'ai eue, c'est que ça a fait remonter, comme tu l'as dit, Bastien, beaucoup d'amertume. Et que si ça avait pu être plus tôt en mars, tu vois, ça l'aurait arrangé, je pense. Ah, c'est sûr. Mais la NBA sait bien faire les choses, et notamment démarrer la NBA Cup avec un Warriors Mavs, parce qu'on sait bien faire les choses. C'est vrai que ça démarre la NBA Cup. D'ailleurs, Klay l'a dit, c'était ça dans sa déclaration. C'est d'ailleurs, ça a une importance, ce match, c'est que c'est la NBA Cup. Moi, j'étais là. Tu vois, c'est ça. Non, mais je sais pas si t'en souviens. Après, oui, je pense que la fin. Moi, je veux bien l'avis des fans des Warriors là-dessus. Bien sûr, mais moi, je veux bien l'avis des fans des Warriors là-dessus parce que j'ai l'impression que la fin, avec ce match terrible contre Sacramento, le 0/10 au tir, il y a eu beaucoup de déferlantes de critiques qui ont été envoyées sur lui, sur une saison aussi qui était très compliquée. Donc, c'est difficile d'être dans le spot de Klay. Il n'a pas été aussi bon qu'il aurait aimé sur la fin, et je pense qu'il y a eu une bonne douche de critiques qui ont été faites et aussi de douche d'amour, et donc tu sais pas trop où te positionner, quoi. Et puis il y a le management a préféré monter un sign and trade avec Derrick Jones Jr., grosso modo, plutôt que de le re-signer, Klay Thompson. Quand même, il y a un côté désaveu de la part du management. Avec Derrick Jones Jr., c'était bon. Non, c'était pas ça. Il faudra que je revoie les détails du truc, mais certainement. Attends, bouge pas, j'y vais. Non, mais c'est qu'il y avait toute une histoire de sign and trade en effet pour permettre à Golden State 2. Je sais plus si c'était peut-être Derrick Jones, je te laisse confirmer. Non, c'est pas Derrick Jones Jr., je dis de la merde, moi. Attends. Derrick Jones, Clippers. Non, il est aux Clippers. Ouais. Exactement, non, moi je Non, mais t'inquiète. Comment je peux voir ça rapidement? Je te laisse. Vas-y. Je te laisse checker pour cela. Moi, je veux bien en tout cas avoir vos avis parce que ça va être rempli d'émotions. Qu'on n'oublie pas quand même que c'est une légende absolue. Oui, la fin était un peu en eau de boudin, mais c'est un homme qui aura son maillot retiré. C'est le Splash Brother.
Et puis c'est ça aussi, sur le début de saison, on va en parler de Monsieur Buddy Hield, de voir des splash bros dans tous les sens, à respecter un peu Clay quand même. Je veux bien qu'on l'appelle les splash buddies, si vous voulez, mais les splash bros, ça reste Stephen Curry et Klay Thompson, donc match absolument immanquable, 4h du matin, on verra ce que ça donne. C'est un sign and trade, c'est pas du tout avec Derrick Jones Jr., je dis n'importe quoi. Donc il y a, dans l'affaire, il y a Minnesota, il y a Philadelphie et il y a Dallas. C'est le trade qui envoie Josh Green de Dallas à Charlotte. Qui envoie Reggie Jackson, enfin tu vois, c'est le trade qui envoie Kyle Anderson, Kyle Anderson du coup pour le coup lui il est chez les Warriors, c'est ce trade là aussi qui amène Buddy Hield à Golden State, pardon, mais en gros ce que je voulais dire, je me suis planté de fait, mais par contre le résultat est le même, c'est-à-dire que pour Klay Thompson il y a un petit côté désaveu. Il y a un côté, genre, les types, ils ont préféré avoir Kyle Anderson et Buddy Hield plutôt que de me garder moi qui suis une légende de la franchise. Et qui avait été plus ou moins gourmand. Il y avait eu des histoires j'aimerais être prolongé, tout à fait. Et Steph a été prolongé, Draymond a été prolongé, mais pas le troisième copain. Donc bon, hâte de voir ce soir. Je pense qu'il va être fort acclamé. Et please, s'il vous plaît, faites ça bien, la Dub Nation, parce qu'on parle quand même d'une légende absolue, et que si vous voulez que ça se passe mal, demandez aux Bulls comment ça se passe lorsque vous faites des cérémonies un petit peu nostalgiques et que ça se passe très mal. Après, en termes d'image de la franchise, c'est pas génial. Donc non, mais ça va bien se passer. Moi, je pense que c'est surtout Klay Thompson qui vit mal le truc. Je pense que côté Warriors, ils vont rendre l'hommage qui est dû à une légende pareille, et ils vont faire en sorte que ça soit pas malaisant et Curry le premier. Après, si Thompson, il a pas envie et qu'il est pas dans le délire, ça peut être bizarre. Je pense qu'il y aura des images un peu bizarres parce qu'il est comme ça atypique. Sans transition, mesdames et messieurs, le groupe vit bien à Golden State. Et je pense qu'on peut commencer par là. On va parler de nos amis les Warriors qui sont donc à 8 victoires en 10 matchs. Le groupe vit très bien. C'est un petit peu le jour et la nuit avec ce qui s'est passé notamment l'année dernière. Où on avait parlé notamment dans les 30 prévus en 30 jours de différents agendas. On se demandait ce qui allait se passer pour Jonathan Kuminga qui n'était pas forcément prolongé. On se demandait si Steph allait être évidemment dans la continuité de ce qu'il fait depuis des années à Golden State, si Draymond Green allait être sérieux comme ça n'avait pas été forcément le cas par le passé. L'intégration de tous les nouveaux, tout à fait. Si Steve Kerr, qui avait été beaucoup critiqué, allait pouvoir remontrer quel genre d'entraîneur c'est. Sur ce début de saison, il y a plein de choses à devoir dire. C'est quoi les premiers éléments dont tu as envie de parler quand tu vois ce que Golden State fait sur le terrain? Parce que j'en ai plein aussi, mais je te lance sur la piste. Premier élément hyper important, Golden State a retrouvé une super assise défensive, une vraie défense efficace, avec un Draymond qui se comporte, qui est moins athlétiquement, il peut moins tout faire et tout, par contre il se comporte en patron de défense. Il a très mal pris le fait qu'on commence à dire oui c'est Wemby, Chet et tout, il a dit... doucement. ouais, voilà. Wiggins, bien sûr, qui est en forme physique, qui est là, et mentale, qui a envie et tout. L'intégration... d'un mec comme Melton qui amène de la défense, les efforts des jeunes, Kuminga, Moody, Podziemski, tout à fait, qui font des efforts des deux côtés du terrain. Donc tout ça, ça redonne une assise défensive aux Warriors qui en profitent pour avoir une magnifique attaque avec plusieurs mecs en feu au shoot, en feu d'une manière globale. C'est-à-dire que là, j'ai regardé, t'as 4 joueurs qui ont 15 points ou plus par match. T'as 5 joueurs en plus de ces 4 joueurs qui sont à 8-10 points par match. Ça te fait 9 mecs qui scorent en moyenne à tous les matchs. Donc ça, c'est la preuve aussi d'un collectif où la balle tourne bien. Je veux dire, Curry, il démarre tranquillou. Il est à 22 points par match. Puis il a raté des matchs. Et en plus, même quand il est là, bon là, il a mis un petit statement au Thunder. Mais ça, c'est le Thunder, c'est OKC, c'est Curry. Dès qu'il voit... t'es d'accord? Voilà, l'autre, c'est la troisième arène avec le meilleur. L'autre, il va au Oklahoma City, il fait tiens, bougez pas. Voilà. Elle est drôle, bonne défense. Voilà, allez voir le top 10 qu'on a sorti récemment sur les matchs à voir absolument. On a tous les demi, on n'a pas beaucoup de matchs en commun avec Bastien, mais on a tous les demi le même match de saison régulière de Curry à Oklahoma City. 28 février 2016. Et j'en ai plein d'autres des points, mais j'en ai un autre, comme ça je te lance dessus. Tu sais qu'ils sont à 8 victoires, 2 défaites. Donc 10 matchs joués, ils ont joué que 3 fois à la maison. À l'extérieur, sur 7 matchs, ils en ont gagné 6. Alors ça, après, c'est dans la continuité de la saison dernière. Road Warriors. Ouais, mais là... Ils avaient été terribles. Très sérieux, là. Bien sûr. Ils avaient été... À Boston et... C'est à Boston. Après, à Cleveland, ça a été compliqué, mais sinon... À Boston et à OKC, ce sont nos statements. Même si le match à OKC était assez particulier parce que Chet Holmgren a vite quitté la partie. Beaucoup de choses hyper impressionnantes. Tu le parles bien. Je crois que c'est important, en effet, de démarrer par cette assise défensive. Steve Kerr, Stephen Curry et Draymond Green savent, avec leur expérience, avec leur âge, que
pour aller loin dans une saison NBA, pas que saison régulière, il faut une assise défensive. C'est ce qui fait que d'ailleurs qu'ils étaient remontés tout en haut de la pyramide en 2022. Il fallait cette défense-là. Il n'y a pas eu de révolution. Ce que je trouve qui est hyper intéressant avec défensivement ce qui est fait, c'est que, bon déjà, on est sur une saison NBA, un début où il y a beaucoup de discussions autour de blessures. Alors là, on a Steph qui a eu un petit souci. Mais retrouver Gary Payton 2 en forme. Retrouver Draymond en forme. Retrouver des garçons qui font des efforts défensifs. Retrouver Looney aussi, qui a fait des sacrés boulots. Parce qu'on parle souvent de défense. Il faut comprendre aussi comment défendre Golden State. Et moi, il y a des trucs que j'ai adorés, notamment sur le match à Boston. Et on va parler après de Steve Kerr, dans les choix qui sont faits. Défensivement, il y a des choix qui ont été réalisés match par match, qui sont hyper pertinents. C'est-à-dire que quand tu affrontes Boston, par exemple, et que tu décides, pour ceux qui ont vu le match, de trapper très très haut, alors qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont trapper aussi haut, de trapper très très haut des joueurs comme Jason Tatum, il faut avoir le niveau de confiance nécessaire pour que derrière les garçons qui sont en 4 contre 3 vont faire le travail. Et c'est ce qui s'est passé. C'est que l'année dernière, tu savais pas si tu pouvais faire aussi confiance à un Gary Payton 2 qui n'était pas forcément là, à Draymond, à Wiggins et à d'autres garçons. Je trouve que Golden State remet un point d'honneur à toutes les notions qui sont fondamentales pour aller très loin, c'est bien défendre. Et bien défendre, Alex, ça se termine par quoi une bonne défense ? Un rebond. Et quelle est l'équipe numéro 1 de la NBA ? Numéro 2. Là, ils sont numéro 2, mais en vrai, ils sont numéro 1 de la NBA en rebond global, ils sont deuxième, mais au coude à coude. Au coude à coude, et surtout, ce qui est très impressionnant, c'est... Alors qu'ils n'ont pas des joueurs immenses. Exact. Et alors, ils n'ont pas des joueurs immenses, et ils n'ont pas non plus un aspirateur à 13 rebonds. Non. Leur meilleur rebondeur, c'est Looney, qui joue d'ailleurs au passage, qui te prend 8 rebonds. Il joue quoi ? Il joue un quart d'heure par match, franchement. Ouais. Il te prend 8 rebonds par match. Par contre, tu as 7 joueurs qui ont 4 ou 5 rebonds. Trace Jackson Davis, Draymond, Curry, Kuminga, tous ces mecs-là, ils viennent, ils se battent. Et donc, c'est un effort collectif, et c'est dans la lignée de ce qu'on vient de dire et tout, le côté, le groupe vit bien, le collectif, et ben ça se bat ensemble le rebond. Golden State fait des écrans retard au rebond. Je veux dire, du box out. Mon coach, je le salue, que j'avais quand j'étais en minime ou en je sais pas quoi, qui nous bassinait à vos écrans de retard et tout, bah là, il regarderait les Warriors, serait content. Parce que c'est vrai, ils font attention. C'est pas, ils sont pas grands. Non, mais... Ils ont pas un aspirateur vraiment au rebond. Ils n'ont pas non plus, ils ont des ailiers assez athlétiques. Je veux dire, Wiggins, Kuminga et tout. Mais sinon, les arrières, c'est pas non plus des monstres de physique qui viennent te faire des rebonds. Mais ils sont concentrés. Il faut que tu boxes out. Et c'est marrant que t'en parles parce que c'est un art qui est en train de se perdre gentiment en NBA aussi, à la faveur des joueurs hyper athlétiques qui parfois oublient ces fondamentaux-là. Golden State boxe défensivement ensemble, et en fait derrière ça donne toute la structure pour le reste. C'est-à-dire que vu que Draymond est en patron défensif et met un point d'honneur sur le fait de vouloir rappeler qui il est, un des meilleurs défenseurs de sa génération et de l'histoire. On peut débattre, on peut ne pas l'aimer, mais c'est un défenseur extraordinaire. Ouais. À partir du moment où il est là, sa gueule lui, sa gueule le staff. Je pense qu'un des points les moins mentionnés sur le début de saison hors Golden State, parce que je sais qu'au sein de la franchise ils en parlent beaucoup et les fans apprécient, il y a eu du recrutement. Jerry Stackhouse, ouais, tout à fait. Stackhouse, c'est bien. Jerry Stackhouse, je crois que Terry Stotts aussi est dans le coin. Et du coup, il y a la certitude côté Golden State que quand avant ça défendait le plomb avec Mike Brown et notamment c'était Steve Kerr, Mike Brown, Kenny Atkinson aussi qui était dans le coin, mais c'était surtout Mike Brown qui était là. Les joueurs ont le sentiment que c'est la première fois qu'ils redéfendent autant depuis l'ère Mike Brown. C'est quand même un sacré indicateur parce que c'est les années titrées, c'est les années où tu vas loin. Et vu que tu poses ça, en effet, comme tu le dis, en point numéro 1, ça découle sur tout le reste du jeu. Tu parles d'attaque, il y a une répartition des munitions qui est excellente. Il y a une très bonne circulation de balles, il y a des bons choix de tir, il y a du coup, forcément, tu as un bon pourcentage au tir global, tu as un bon pourcentage à 3 points. Faut dire aussi que j'en ai rigolé quand on a fait les conclusions hâtives. Mais c'est quoi ce bordel, Buddy Hield ? Alors moi j'adore Buddy Hield, j'ai toujours été de ceux qui disent c'est un shooter incroyable et le jour où il y aura un collectif autour qui fera tourner la balle, vous allez voir ce que vous allez voir. Là on voit, il prend 12-3 points par match, il en met quoi, 5, 5,5 combien 49%. Oui mais du coup ça correspond à tu combien en termes de tir Boupa j'arrive. Il en met 4 sur 8. Ah oui pardon, il en prend pas 12, il en prend 8. Décidément j'ai du mal avec les stats moi aujourd'hui. Il en prend 8, il en met 4. Il en prend autant que Steph, il en met autant, voire plus.
il en met plus, il en met bien un sûr, tout bien sûr. petit peu plus, ouais. Voilà. Buddy est exactement là où il doit être. Et d'ailleurs, ça commence à ressortir. Le management de Golden State, gentiment, dit que ça faisait des mois qu'il traçait ce mec parce qu'il sentait que dans le système, ça allait marcher. Il prend 12-13 tirs, il en met la Globaux. moitié, et il prend 8-3 points, il en met la moitié. Ouais. Non, bien sûr. Moi, ce qui m'impressionne, je crois que c'est pour ça que je disais sans transition avec l'affaire Klay Thompson. Je crois que ce qui me fascine le plus sur le début de saison, et on va basculer vers ces deux hommes, qui était un des trucs que j'avais observé le plus cette année, c'est quand la saison a démarré, je parlais dans les 30 prévus avec toi de l'agenda Kuminga et je ne savais pas quelles allaient être les priorités du groupe, du coach et du joueur. Souvent, ça peut mener à des galères, ça. Kuminga n'a pas été prolongé. Ça aurait pu très mal se développer. Au moment où on parle, Golden State met une raclée à tous les bancs de NBA. Ils ont un banc entre Buddy Hield et Kuminga. C'est monumental avec Pods et tout. Enfin, je veux dire, Ils ont un banc qui fonctionne. Ils ont un banc incroyable. Même Looney, ils ont un 5 majeur qui ils ont un 5 du banc qui pourrait être incroyable. Vraiment. Et donc du coup, Kuminga qui serait le premier à pouvoir se plaindre de son décalage d'un joueur titulaire à un joueur de banc, il n'y a pas de problème. Jonathan rentre en jeu, apporte, on l'a vu à Houston, qualité athlétique, percussion, c'est pour défense, certains un tout droit, défense, c'est un mec qui va à l'arceau pour aller provoquer des choses. Oui, il a un peu tout droit, c'est vrai. Techniquement parlant, en termes de handle et tout, il y a un peu de taf, c'est sûr. Et il l'assume, il fonce. Et donc du coup, l'année dernière, on en parlait avec Klay Thompson, groupe qui vit moyen, ou en tout cas il y a des choses à régler. Là, Kuminga, tout ce que j'entends, c'est Steve Kerr en conférence de presse qui dit il a été super mature, il a été formidable en sortie de banc. Draymond Green, premier podcast, c'est super Kuminga, c'est une excellente sortie de banc. C'est le jour et la nuit, je trouve, avec l'année dernière en termes de mood, quoi. Et donc, quand tu as une équipe qui a un 5 majeur équilibré et le meilleur banc de la ligue avec une très bonne défense, c'est une équipe élite. Bien sûr. C'est hyper impressionnant. Surtout que cette équipe, elle a en son sein, donc on a beaucoup parlé de Draymond Green, parce qu'il se voit, parce que la défense, elle repose aussi beaucoup sur lui, ce qu'il est capable d'impliquer, comment il est capable d'impliquer les autres. Après, il faut que les autres fassent des efforts et tout. Puis il y a Steph, quoi. Au milieu de tout ça, il y a Steph, c'est-à-dire que Steph, il s'est tapé un été, là, il a eu une petite blessure et tout, il score un peu moins, il prend moins de tirs, il prend 15 tirs par match. Enfin, je veux dire, on a un Steph Curry de 36 ans qui va mollo. Tu sens qu'il en a un peu sous la pédale offensivement, qu'il y a des moments, quand il faut, il peut envoyer des petits coups de chaud, là, on l'a vu contre le Thunder, mais il y en aura sûrement d'autres pendant la saison, on le souhaite. Oui, il a fait une mi-temps à Washington, il a dit salut. Voilà, c'est ça, on le souhaite aux Warriors. Et donc, effectivement, ça rend l'équipe, je trouve, encore plus élite, parce qu'elle peut s'appuyer sur une très bonne défense, sur un bon collectif. Il y a plus de 30 passes d'ess par match. Ils sont 30 passes d'ess par match, c'est beaucoup. Ils font partie des 3 équipes qui font le plus de passes décisives cette saison en NBA avec les Nuggets et je ne sais plus qui d'autre. Je crois que c'est peut-être les Grizzlies. Bon, bref, on s'en fiche. Et donc, tu as toute cette assise sur laquelle tu vas pouvoir compter. Tant que les joueurs seront en place tactiquement et qu'il y aura de l'énergie et de l'implication, ils pourront s'asseoir et avoir cette belle défense, venir se battre au rebond et tout. Et en plus de ça, tu as cette sorte d'arme un peu fatale où à tout moment, dans des matchs un peu compliqués, tu as Steph Curry, ça se trouve qu'il va prendre un peu feu. Je veux dire, on parle d'une équipe élite qui a en son sein une icône du basket. Une icône du basket, ok, il vieillit, Steph Curry, mais enfin, il est encore très très sérieux. Donc effectivement, moi je m'attendais pas à dire ça. Bon là, il y a que 10 matchs de jouer, mais ces Warriors sont non seulement, moi je suis surpris là du niveau de jeu vraiment défensif, vraiment je suis très surpris, c'est très impressionnant. Collectivement, ça fait plaisir à voir, et en plus, du coup, ils vont pouvoir se mettre à rêver grand là. Parce qu'ils vont se dire, attends, si on défend comme ça et qu'en plus on a des Curry et des Buddy Hield en feu, on peut tabasser beaucoup de gens. C'est ce qu'ils ont fait à Boston. Certes, il y avait des absents en face, mais où Golden State est arrivé en disant, ah ouais, vous aviez pas arrêté de dire qu'on avait battu des équipes de moins de 50% de réussite de victoire, bah Théma. Ils ont mis vraiment à Boston ce qu'il fallait, ils ont mis à OKC ce qu'il fallait, même s'il y avait l'histoire avec Chet. Ils ont pris pilule à Cleveland, mais je pense que Cleveland aurait joué à la Dream Team 92 ce soir-là, ils les auraient tapés, parce que vraiment ils étaient en feu. Enfin, je veux dire, c'était n'importe quoi. Ils sont dangereux. Et il y a des détails plus petits, parce que là évidemment avec Steph, comme tu le dis très bien, il est en train de chauffer, il le dit, voilà, il retrouve ses sensations après les soucis qu'il a eu à la cheville. Il y a des points de détail, moi, qui me plaisent pour la franchise, pour les fans, et par rapport à ce qu'on avait dit dans les previews, donc on est capable aussi de faire mea culpa quand on dit du caca, quoi. C'est que Steve Kerr a été énormément critiqué à raison. Il a fait du mea culpa public sur le fait qu'il n'avait pas aussi bien coaché qu'il aurait aimé. Et là, Steve Kerr, avec son taf, fait des choix tranchés qui
paye. C'est un début de saison de Steve Kerr. Pourquoi? Parce que lorsque Stephen Curry fait des passes un petit peu comme ça, etc., et qu'il y a un ballon perdu, Steve Kerr l'engueule. C'est bien. Et Stephen Curry, top, ce que tu veux, all time, etc., se retrouve en conférence de presse derrière avec les journalistes et dit « Moi, je veux, tous les plus grands, je veux être coaché comme tout le monde, donc si je fais une erreur, j'ai besoin qu'on me le dise. » Après, Steph Curry, c'est aussi un leader incroyable. Non, mais c'est extraordinaire. Non, mais c'est un leader incroyable. Oui, mais ce serait bien de faire le haut-parleur pour 2-3 leaders qui sont en NBA, qu'ils entendent ça. C'est qu'un mec comme ça accepte de se faire tirer la gueule devant un paquet de caméras, parce que sont braqués sur lui. Je vous laisse dire. Mais c'est vrai que moi, ça, j'ai adoré, parce que ça veut dire que Steph donne le ton, Draymond donne le ton, et Steve Kerr, qui a vachement déconné sur plein d'aspects la saison dernière, on s'en souvient, l'affaire Moses Moody, les déclarations de Kuminga, l'utilisation de Clay, d'autres garçons, de Draymond qui était en roue libre. Là, chaque match... Il a serré la vis. Il y a des 5 majeurs totalement différents. Il s'est remis en question tactiquement. Ouais. Il fait des choix, comme tu dis, qui payent. Non, c'est sûr. C'est sûr qu'il fait un très bon début de saison. Plein de 5 différents. Ça a été vachement bien. Je trouve que vraiment, la Golden State... moi, je les avais mis très bas dans la conférence Ouest parce qu'il y avait des incertitudes. Tu les as mis où, toi? 12e. Oh putain, ouais. Moi, je les ai mis bas aussi. Mais je crois que je les ai quand même dans le play-in. Tu les as mis 10e, je crois. Ouais. Et encore ça part pas par là. Ça part pas par là. Hein, on est d'accord. Et encore une fois, nous, on est ouvert évidemment aux fans des Warriors qui vont nous dire « Ah ouais, vous aviez dit quoi il y a un mois et demi ?» Premièrement, je rappelle, balancez aussi votre tableau que vous aviez donné il y a un mois, parce que là, le début, il est extraordinaire. C'est quoi les choses qu'on va surveiller? Parce que c'est formidable en tout point. Hein. Mais c'est quoi les choses qu'on va surveiller, que tu vas surveiller, que je vais surveiller là et les gens, évidemment, dites-nous ce que vous en pensez, sur les prochaines semaines pour confirmer cette excellente tendance et que ce soit pas juste un coup de chaud de début de saison? C'est une bonne question. Moi, je vais surveiller comment Curry et Draymond sont gérés tout au long de la saison par les Warriors, parce qu'il va falloir gérer. T'as des temps de jeu. Ah, il n'y a personne qui joue plus de 28 minutes. Hein. Voilà, et c'est super. Tout va bien. Non mais c'est super. Ah ouais. Est-ce que tu peux gérer toute la saison comme ça en continuant à avoir un aussi bon bilan? Ah, vu ton banc. Bilan, pardon. Si oui, c'est génial parce que ça veut dire que, sauf blessure de merde à la con qui arrive dans les mauvais timings, mais sinon, ça veut dire que tu vas arriver en play-off avec... On verra l'équipe, je pense pas qu'ils vont beaucoup la faire bouger à la deadline vu comment elle fonctionne, mais avec une équipe avec des jeunes joueurs assez complémentaires et tout, enfin tout ce qu'on vient de décrire qui marche bien, mais il te faut tes deux patrons. Il te faut ton grognard défensif qui met des claques à Lugensdort non sifflé par les arbitres, et il te faut Steph Curry. Il te faut Steph Curry en forme, cheville qui tiennent le coup, et les coups de chaud dont tu vas avoir besoin, notamment si tu veux commencer à te dire ok, il va y avoir des joutes de play-off, il va y avoir des défenses plus serrées, et donc je vais avoir besoin d'un Steph Curry qui prend feu, parce que là où Trez Jackson Davis et Wiggins et je ne sais quel autre gars me mettaient 8, 10, 12 points, je vais peut-être pas les avoir ces points-là, donc j'ai besoin d'un Curry qui soit pas à 22 mais à 28, et ainsi de suite, quoi. Enfin, oui. Tout ce qui se passe quand on arrive un peu plus loin dans la compétition. Donc les Warriors, ouais, c'est ça que je vais surveiller. Est-ce que Steve Kerr et son staff sont capables de continuer à faire le quasi sans faute en termes tactiques et rotation pour justement entretenir ce temps de jeu où il n'y a personne qui joue 30 minutes par match et 80% du temps tu gagnes? Bien sûr. C'est que c'est bon esprit quand même. S'ils font ça, bravo, félicitations pour la bague encore une fois. Donc la bague, je sais pas, mais ils vont être dangereux du coup. Comme a dit Draymond, ne nous laissez pas en gagner à nouveau. Ça on sait, à chaque fois c'est ce qu'il aime bien dire. Moi je t'avoue que il y a un point que tu as souligné sur lequel j'ai fait un peu la grimace, c'est que je suis d'accord sur le fait que ce groupe vit bien et qu'il est censé rester celui-ci longtemps. Je mets quand même une astérisque sur le dossier Kuminga qui reste un dossier en cours. Et le dossier Kuminga, c'est un dossier de joueurs non prolongés où on a déjà été surpris plus d'une fois par Mike Dunleavy. Oh, ouais. Et je dis pas que c'est ce qui va se passer, mais je ne serais pas étonné si, au moment où sa cote est maximale et s'ils sentent que c'est maintenant que ça se passe, Kuminga est pris à aller voir ailleurs parce que le banc s'en sort bien. Oui, mais sans contrat, il n'a pas une grosse valeur du coup. C'est compliqué du coup. S'il y a une franchise qui sent qu'elle va perdre un gros joueur et qu'elle peut récupérer un gars comme ça pour le prolonger cet été et le développer, certains prendront le pari. Ouais, peut-être, ouais. Je surveillerai juste ça. La deuxième chose, évidemment, c'est que on va surveiller parce que c'est les aléas du début de saison. Parmi les efforts défensifs qui sont excellents, il y a le fait de contester très bien les close-outs sur les la défense dans le périmètre.
Défense dans le périmètre, Les tout va bien. efforts sont incroyables. Les efforts sont incroyables. Est-ce que tu peux défendre comme ça sur le périmètre jusqu'en avril? Je leur souhaite. Golden State est l'équipe qui autorise le pire pourcentage à 3 points de toute la NBA pour le moment. Ils sont numéro 1, ils prennent 31,9% de réussite des adversaires. Kumbaya, hein. Parfois ça arrive, tu te prends un streak de décembre parce qu'en fait t'as affronté, genre les Mavs par exemple qui prennent feu un soir, désolé t'es tombé sur le mauvais. Oui. Ça arrive. Pour le moment, Golden State ne s'est pas pris des barrages à 3 points. Parce qu'ils ont fait des bons contests, mais est-ce que tu peux faire ça toute la saison? C'est très très dur en termes de cardio d'avoir une équipe qui a une telle assise extérieure et qui doit boxer les rebonds. Je veux dire, ça prend beaucoup. Pour le moment, en tout cas, il y a personne qui rentre ces 3 points sur En fait, la vraie question, c'est est-ce que cette défense dans le périmètre, bon, à voir, est-ce qu'ils peuvent la tenir toute la saison? Honnêtement, j'en doute. Ça devrait leur coûter quelques matchs, mais bon, c'est pas si grave. La vraie question, c'est est-ce qu'ils peuvent faire en sorte de mettre en place la bonne dynamique tout au long de la saison, avoir les bonnes rotations nickel comme ils font là, et de pouvoir donc avoir cette défense dans le périmètre à partir de la mi-avril? C'est surtout ça la vraie question. Oui, bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, en ce sens, certains l'ont vu face au Thunder. C'était si ça défend moins bien en février, qu'est-ce que je te dis? Oui. Bah, là, en tout cas, un des trucs pareil que je vais surveiller sur les prochains soirs, à commencer par ce soir, c'est que Melton, dont tu as bien parlé, a rejoint le groupe cet été, vient d'être titulaire pour la première fois contre OKC. Pierre, il avait l'air motivé pour le mettre titulaire. Et il va être titulaire. Voilà. On avait parlé dans les previews. Pour nous, c'était Melton qui était titulaire. C'est vachement complémentaire. C'est vachement bien avec Steph et avec les autres garçons. Et puis entre lui et Wiggins, ça te fait 2 gars un peu pour les sales missions extérieures. Enfin, c'est quand même pas mal. C'est ça. Donc du coup, moi, je vais surveiller à quoi ressemble ce 5 majeur. Parce que là, on en a vu un test face à OKC. J'ai pas envie de le juger ce test parce que ça a duré un quart temps que OKC menait et qu'après, ils ont pris Chet Holmgren qui s'est pété la hanche à cause du curse. Et on lui souhaite un bon rétablissement évidemment à Chet parce qu'il est énorme. Mais à voir à quoi ressemble cet équilibre maintenant avec Melton dans le 5 et si Buddy Hield et Kuminga peuvent continuer ça en sortie de banc avec Looney et Potts parce qu'ils ont un banc. Moi, non mais c'est sûr, en plus c'est très long une saison NBA, elle a un acte d'image dans les pattes, il en reste 72, il peut se passer encore énormément de choses, un équilibre comme ça c'est pas si simple à maintenir, mais force est de constater que là il y a beaucoup de choses qui vont dans le bon sens, il y a de l'expérience, il y a des joueurs qui savent ce qu'ils doivent faire, il y a des stars qui sont au rendez-vous, il y a des role-players qui, pour certains, sont vraiment en train de donner, entre guillemets, un peu le meilleur, quoi, tu vois, genre, un mec comme Buddy Hield, s'il est capable de continuer à jouer comme ça, bah, c'est incroyable pour Golden State, et en plus, s'il peut être comme ça en play-off, c'est vraiment des menaces qu'ils vont savoir utiliser. Ah bah, il va te remporter je sais pas combien de matchs, parce que c'était le Buddy Hield game, c'est sûr. Tu vois ? Un coach qui s'est remis en question, un staff qui s'est amélioré, parce qu'on se demandait comment ça allait se passer avec le départ de Ken Atkinson quelques années après celui de Mike Brown. C'est assez impressionnant pour le moment. C'est assez impressionnant. Calendrier ? Calendrier, vas-y. Petit calendrier pour Golden State. Ce soir, Dallas. Ensuite, ça reste à la maison pour affronter Memphis. Bah, faut se méfier. Ouais, mais après, c'est bien aussi de te taper des breaks quand il n'y a pas de Ja Morant, il n'y a pas Desmond Bane, il n'y a pas machin, il n'y a pas Marcus Smart. Alors, en ce moment, Memphis. Memphis, c'est pas comme le injury report. Bien pleine. Ouais, il y a battle. Hein. Entre eux et New Orleans, oh la vache. je veux bien. Je veux te dire que le 5 de l'infirmerie, il est méchant. Tu vas chez les Clippers. Le match que tu as perdu à domicile en début de saison. Les Clippers qui jouent très bien. Et les Clippers qui jouent très bien, et notamment défensivement, hein, on l'a vu. Tu rentres à la maison pour jouer Atlanta, puis tu vas à la maison pour jouer New Orleans et San Antonio, donc ça va. Tout ça, c'est des wins. Ouais, en fait, le vrai combo que je vous invite à surveiller, c'est celui de fin novembre. 27 novembre, tu reçois le Thunder. 30 novembre, tu vas à Phoenix. 3 décembre, tu vas à Denver. C'est 3 matchs consécutifs. Thunder, Suns, Nuggets. Contre des rivaux, je le mets entre guillemets, hein, mais de l'Ouest, pardon. Pourquoi entre guillemets ? Bah dans le sens où on verra où est-ce qu'on en est plus loin dans la saison. Mais potentiellement, les 3 équipes que tu viens de citer, ça ressemble fort à des gens qu'il va falloir se fader en play-off si tant est que tu ailles en play-off. En tout cas, à l'heure actuelle, c'est les 3 équipes qui accompagnent Golden State dans le top 4. Donc en effet, c'est des rivaux. On est bon à peu près ou il y a d'autres éléments à ajouter sur l'apéro Warriors ? On va regarder le retour de Clay tranquillement. On va observer tout ça. Évidemment, fans de Golden State, donnez-nous vos avis. Ce que vous ressentez sur le début de saison et ce que vous attendez sur les prochaines semaines, parce que oui, bon, il y a l'aspect Curse qui est tout drôle et on va voir comment ça se concrétise, mais toi, avec ce début de saison, tu les vois... Moi, je les vois déjà nous faire mentir très très fort. Très très fort. Ça, c'est sûr. Je pense qu'il y a un moment où ça va se calmer un petit peu quand même, parce que là, ils sont sur des bases assez extraordinaires. Tu crois que ça surperforme un peu ? Moi, j'ai vu des gens dire ça.
Je sais pas si ça Je sais pas, moi, j'ai pense vu juste des que gens dire oui, défensivement, ils pourront pas tenir, un peu comme ce que tu as dit, mais tu vois, genre, ça va être compliqué de tenir ce délire défensif comme ça Moi, je trouve toute la saison. Oui, moi je trouve que Golden State joue très vite, bien plus sérieusement qu'un paquet d'équipes qu'on voit sur début de saison. Ça joue très bien. Peut-être qu'il y en a qui vont monter, tu vois, au fur et à mesure, et que tu vas à ce moment-là croiser une équipe qui était au top de sa forme. Moi, je pense qu'ils sont bien en place. Ce qui me fait surtout plaisir, c'est que là, on va le voir avec LeBron, mais on le voit avec Steph et avec KD. C'est des joueurs où on se posait la question de est-ce qu'ils vont pouvoir passer les dernières années en étant compétitifs. Bah là, avec Steph, ça part bien en tout cas. Steph, ça part très bien. Toi, tu les vois garder ce rythme? Oh, je vois fléchir un peu, mais je les vois effectivement beaucoup plus haut que dans nos pronostics de pré-saison, ça c'est sûr. Et du coup, je suis curieux de voir comment cette équipe va évoluer, le cas Kuminga effectivement, parce qu'en fait, on a quand même beaucoup de composantes d'une équipe qui est très chiante à jouer en play-off. Ça, C'est c'est vrai, clair. beaucoup de composantes. Donc, expérience, rigueur, défense, attaque, shoot, des patrons, des jeunes, des athlètes, enfin, tu vois, genre, on a beaucoup de choses. Ah, ça manque un peu de taille. C'est-à-dire qu'il y a des équipes qui vont... Ah, il y a des équipes qui vont vraiment... les tests qu'on va voir, là. beaucoup de saouler, quoi. Genre, évidemment, tout de suite, les Nuggets, ça va... Mais les Nuggets, c'est un problème pour tout le monde, même quand t'as de la taille. Oui. Hein, non, mais tu vois, genre, même... Mais le premier match contre Minnesota, enfin, voilà, des mecs qui sont un peu... Ouais, voilà. Ah bah, les Nasri de Julius Randle et Rudy Gobert, on va voir comment ça match-up face à des gars comme ça, tout à fait. D'autres équipes de l'Ouest qui sont un peu tankées comme ça. Bon, les Lakers, ça a pas encore... Il n'y a pas eu encore un Warriors-Lakers? Non, mais les Lakers, entre Anthony Davis, LeBron et tout, qui amènent beaucoup d'impact autour du cercle, ça c'est sûr que ça peut te gêner. Hein. À surveiller. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que la Dub Nation rayonne et qu'on va surveiller ça de très très près. Ce soir, retour de Klay Thompson. On vous fait des bisous. On vous souhaite un très bon match. Pleurez pas trop. Et puis on se retrouve très vite pour d'autres apéros. Des bisous. Ciao. Ciao.